Depuis vendredi soir, la nouvelle qui continue de circuler, c'est le démantèlement, la mise à l'écart finalement de ces 16 policiers dans le poste de quartier 39 à Montréal-Nord. Il y a eu manifestation hier, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de débordement, mais bien sûr, il y a plein de questions qui sont à poser. L'âge des policiers, jeunes policiers, moins de 5 ans de service, le racisme, les allégations de racisme, bon, c'est pas confirmé encore. Par contre, c'est ce qui leur est reproché. Il y a plusieurs histoires, entre autres, de mèches de cheveux qui ont été arrachées, les tresses, les dreads comme trophée. Ça a choqué tout le monde. Yannick Parent, courtier immobilier, ancien policier aussi pendant 23 ans. Et c'est sur ça qu'on veut t'entendre tout d'abord. Jusqu'à temps que ton micro soit ouvert, ça sera pas bien long. On t'entend toujours pas. Il y a Sébastien qui est aux platines qui va finir par ouvrir le micro. Je sais pas s'il y a un problème, pardon, dans ton micro. Moi, je pense que c'est un message qui m'est lancé. Là. Est-ce qu'on l'entend? Oui, on essaie de te museler. De te museler, Yannick Parent. Pas que je parle. Oh! Est-ce qu'on m'entend? On ne peut plus rien dire, mesdames et messieurs. Il est censuré. Il est censuré. Est-ce qu'on l'entend en ondes? Florence me Oui, fait on le pouce l'entend. en l'air. Parfait. Donc, Yannick, toi, cette histoire-là, t'as fait une publication, ça t'a fait réagir. Ouais. Comme ancien policier, c'est sûr, quand on entend ce genre d'histoire-là, première réaction. Écoute, je t'ai entendu le mentionner tantôt. On parle d'allégations. C'est important de le mentionner aussi. Il y a beaucoup de choses qui restent à démontrer dans ce dossier-là. Mais écoute, Isabelle et Francis, si tout ça est vrai, effectivement, ça fait aucun bon sens. Puis moi, comme ancien policier, puis probablement comme citoyen aussi, les gens, puis les policiers en général qui font leur job, tu sais, il faut le dire, Ouais. ça fait mal. Ça fait mal à notre profession, ça fait mal à l'image des policiers qui est déjà malmenée. Puis on pense, c'est sûr, nos premières pensées vont vers les victimes, évidemment, si tout ça s'avère véridique. En même temps, mon ancienne vie me fait penser à tous ceux qui restent sur le terrain actuellement. Ça va être rochant en tabarouette. C'est rochant d'être policier à Montréal actuellement. C'est clair avec tout ça aussi. C'est quoi les conséquences pour ceux qui restent puis qui sont pas racistes, justement, ou qui n'ont pas d'écart de conduite? Écoute, je parlais à des policiers de Montréal en m'en venant là, ici, puis c'est difficile. Le regard déjà des gens, des fois, ça peut. Tu te dis, écoute, c'est-tu psychologique ou je l'ai vraiment? On sent le regard des gens qui va changer sur nous. On sent une pression supplémentaire. Puis tu parlais de mon post Facebook tantôt. Ce que j'ai dit hier, en fait, c'est ceux qui vont profiter à court terme de cette situation-là. C'est les vrais criminels. Ceux qui vont rester un peu à l'abri de la lumière actuellement parce que les policiers, là, disons-le honnêtement, ça va être extrêmement difficile, particulièrement à Montréal-Nord, de travailler alors que tu es dans un contexte où à tous les coins de rue, tu peux aussi. Tu sais, je comprends tu sais, comme je dis, je diminue pas les événements, mais pour ceux qui essaient de faire un travail, parce que il y a des gens qui m'ont précisé, des policiers qui au poste 39, en l'occurrence, il y a plein de bons policiers aussi qui font leur travail à chaque jour. C'est pas juste les 16 là, dont ça reste à prouver aussi, là, disons-le, mais c'est sûr que le climat de travail est extrêmement difficile. Mais donc, présentement, il y a l'étiquette sur le quartier, le poste de quartier 39, là. Oui, il y a l'étiquette, puis tu sais, ce qui plaît pas aux policiers non plus, puis je ne veux pas leur mettre les mots dans la bouche, mais ce que j'entends de mes anciens collègues, c'est qu'on entend beaucoup le terme racisme systémique, tu sais. Faut faire attention, je pense. C'est un gros terme, c'est fort comme expression, un système qui encourage ça. Je suis pas prêt à dire que c'est partout comme ça à Montréal, puisque j'entends des policiers de Montréal aussi me disent que c'est pas ça la réalité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes dans la police, comme dans tous les métiers? Absolument. Est-ce que c'est un système qui est établi, qui est comme ça partout à Montréal? Il faut faire attention, honnêtement, de part et d'autre. Là, et c'est particulier, évidemment, les policiers, c'est pas des courtiers immobiliers ou des économistes. Non, mais parce qu'il y a aussi la question de l'autorité, là, Yannick. Tu as un gun, tu peux détenir quelqu'un, tu peux lui donner un ticket. Tu as beaucoup de pouvoir par rapport à moi qui se balade sur le trottoir. Là, le policier, il peut agir dans la société de plein de façons qui me sont à moi interdites. Et donc, c'est sûr que si tu rajoutes juste le point d'interrogation sur l'intention de cette personne-là, sur ses croyances, racistes, pas racistes, biaisées envers les femmes, les jeunes, je ne sais trop quoi, ça crée des rapports sociaux, le fameux vivre ensemble, là, qui sont... j'ai bien de la misère à voir comment Montréal-Nord va retrouver un calme à la suite de ces événements-là. Ouais. Tu as 100% raison, Francis. C'est sûr. Puis j'ai toujours dit, quand tu es en position d'autorité, quand t'es policier, déjà, t'as un regard des autres sur toi qui change. Tu sais, j'ai porté l'uniforme, moi, pendant 23 ans. Je l'ai subi, je l'ai vécu, ce regard-là aussi des gens. T'es déjà en position comme si tu peux mettre fin à... Hey, c'est pas banal. Tu peux mettre fin à la liberté de quelqu'un sur le champ si t'as des motifs de croire que... Bon, tout ça, fait que c'est sûr qu'en plus, si tu rajoutes toute la notion de racisme, de tout ça, ben tu viens en ajouter une couche, comme on dit, c'est difficile. Maintenant, dans l'émission d'Alexandre Dubé ce matin, quelqu'un qui nous disait que présentement, sur le terrain, c'est difficile parce que peu importe
d'où tu viens, de quelle communauté. Tout le monde semblerait que le regard sur le terrain, quand il y a arrestation ou quoi que ce soit, c'est très, très difficile. C'est très difficile, puis ça va le demeurer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a je pense que le premier bon mouvement qui était à faire de la part du directeur Fadi Daguerre, que je connais, c'était de sortir sur la place publique. T'as vu ça d'un bon œil? Moi, j'ai vu ça d'un bon œil parce qu'il voulait pas se prendre de... Je veux pas, encore là, je présume pas de ses intentions, là, j'engage que moi quand je parle, mais je pense qu'il voulait prendre les devants. Il aimait mieux prendre les devants que d'attendre encore. Un vendredi soir à 22h30, ouais. Moi, je te disais à la blague, Yannick, moi, pour de vrai, j'ai des jeunes enfants à 22h30 le vendredi, je dors. Fait que c'est un peu bizarre de convoquer les médias à une heure où, je sais pas, toi aussi, Isabelle, t'es pas une couche je me lève à 2h du matin, donc c'est sûr que 22h30. C'est quoi cette heure? Mais en même temps, c'est quoi cette heure-là? Je veux pas critiquer Fadi Daguerre, il a été plutôt en avant de la parade jusqu'ici, mais ça reste un choix un peu particulier là, de faire ça comme ça. Ouais. T'as raison, mais en même temps, je crois qu'une situation extrême demandait probablement une réponse aussi extrême. Puis dans le contexte actuel, la dernière chose que tu veux te faire dire, j'ai été envoyé cadre dans mon ancienne organisation, j'étais dirigeant, tu veux pas être en arrière de la parade, tu veux être au devant, puis je pense que oui, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on voit jamais à cette heure-là, mais on voulait vraiment faire en sorte d'être au devant des coups, puis pas attendre justement au samedi matin que ça sorte autrement peut-être ou d'une façon différente. 16 aussi, on se rappelle pas la dernière fois où 16 policiers ont été écartés d'un coup. Il y a quand même aussi la durée dans le temps, il y a ça qui impressionne aussi de pourquoi on a toléré ça? 16, c'est beaucoup de jeunes policiers. Ça fait plusieurs fois qu'on pose la question de tous les angles, mais c'est difficile si ça s'avère de comprendre. C'est difficile de comprendre, puis en même temps, c'est difficile de dire que de penser que si c'est effectivement des jeunes qui arrivent en service, depuis quelques années, ils ont pris ça quelque part. Veut pas, c'est pas arrivé, à moins qu'ils soient complètement cinglés ou fous. C'est arrivé, c'est un modèle qui est survenu de quelque part. Si tous ces événements-là, je dis, je suis au conditionnel, si tout ça est vrai. D'ailleurs, puis il y a l'autre côté de la médaille, Francis puis Isabelle, puis je m'en voudrais de pas le porter à votre attention aujourd'hui parce que j'ai une information qui est venue à mes oreilles dans la dernière heure. Je sais pas, je parle au conditionnel, mais ce que j'entends aussi, c'est que là, l'autre côté de la médaille, c'est que dans les derniers jours suivant la dénonciation qui a été faite par le directeur de police, il y aurait eu des policiers qui auraient été appelés sur un appel qui semblerait avoir été un espèce d'appel bidon, qui aurait été encerclé aussi par des groupes. Je sais même dans le secteur, ça aurait été fait. Je parle au conditionnel dans le secteur de La Salle et il y aurait même eu échange là, il y aurait eu des armes ou armes impliquées, du moins coup de feu. À une reprise, je ne sais pas de quel côté c'est survenu, mais c'est juste pour vous dire, c'est le genre de tension qu'on a vécu en 2008 avec M. Villanueva à l'époque et on veut pas revivre ça à Montréal, ça réglera rien. Puis moi, si je peux avoir une tribune pour lancer un appel au calme, je suis personne. Je fais partie des gens qui sont plus dans cette profession-là. Mais ce genre d'événement-là n'aidera pas la cause, au contraire, va créer un rebond contraire et va malheureusement attiser encore plus cette haine-là qu'il y a actuellement. Moi, il y a un truc qui me chicote quand même pas mal aussi, Yannick, c'est, mettons, je vais l'appeler le 17e policier, là. Celui qui a pris part à rien, tout ça, mais qui a quand même vu des choses, je sais pas, en tout cas, tout ça, c'est encore une fois au conditionnel, on s'entend, mais peut-être un dreadlock, peut-être un gars qui s'est fait un peu rudoyer de manière... Et tu sais, il y a une fraternité, hein, il y a un sentiment, un esprit de corps dans la police. Ça doit être particulier, là. Peut-être t'es pas raciste, peut-être que tu trouves ça, mais de dénoncer, de te mettre à chicaner avec tes frères d'armes, là, entre guillemets, ça crée une culture un peu bizarre dans le poste, là, forcément. Puis le 17e, c'est aussi le 18e, puis le 19e. Tu sais, il y a plein de monde qui ont vu des choses qui ont soit choisi de se taire ou qui ont tardé à l'exprimer, là, forcément. Puis je les accuse de rien, mais je veux dire, forcément, ça peut pas durer aussi longtemps avec autant de monde sans que personne n'ait rien vu, n'est-ce pas? Non, absolument. Puis d'ailleurs, ce qu'on entend depuis que c'est sorti, c'est qu'il y a plusieurs policiers qui auraient dénoncé. Puis oui, disons-le, moi, je viens de l'ancienne garde, moi, de la police, puis c'est un milieu qui est excessivement fermé. C'est vrai que l'omerta, elle existe dans la police. Parce que plein ne voulaient pas porter plainte pour ça. Puis moi, là, dans mon temps, là, si tu dénonçais, mettons qu'il arrivait quelque chose où, tu sais, honnêtement, j'ai pas vécu d'événements de cette nature-là, mais tu sais, effectivement, l'esprit de corps, c'est un peu comme l'armée. C'est quelque chose tu peux pas trahir. Là, on le voit, les policiers, je veux vous le dire, les policiers, c'est pas une possibilité qu'ils ont maintenant dans la loi. C'est une obligation qu'ils ont de dénoncer et je pense que pour la population en général, c'est pas mauvais signe quand même de voir que c'est un peu ça, comme ça que ça s'est passé là. Bon, on parlait hier, c'est Yann Lafrenière qui parlait qu'il allait avoir observateur indépendant. Est-ce qu'il devrait y avoir enquête publique? T'en penses quoi de ça?
Ben, moi, je le disais hier soir à Paul Larocque, moi, je pense que ça va être difficile pour le service de police à Montréal de se sortir de cette histoire sans aller d'une façon publique. Parce que là, c'est toute la considération de l'opinion publique. Puis, est-ce que vraiment les gens vont faire confiance au principe que c'est le propre corps de police qui en fait, enquête sur ces actes? Moi, je pense que le problème que j'ai, je vais vous le dire, puis je pense que c'est sorti de la part du président de la Fraternité, c'est quand tu dis enquête publique, là, puis on parle d'une enquête qui va durer probablement pendant des années avec des... Vous savez, c'est quoi? Des coûts. Avec des coûts, les conclusions de ça vont sortir dans je sais pas combien de temps, tu sais, alors que je pense que la population, ce qu'elle a besoin actuellement, c'est une réponse rapide. Donc, il va falloir plancher sur une solution qui va démontrer de la transparence peut-être plus qu'enquêter soi-même sur ses policiers, puis en même temps trouver une façon que ça ne prenne pas 5 ans à avoir des réponses. D'une autre façon, je peux comprendre ceux qui se disent la police qui enquête sur la police. Ouais. Je peux comprendre la perception aussi. Moi aussi, je comprends ça, puis en fait, c'est légitime de penser comme ça parce que c'est questionnable, cette façon de faire-là. Raison pour laquelle des institutions qui existent maintenant, comme le BEI, Bureau des enquêtes indépendantes, qui est là pour enquêter sur la police, parce qu'à l'époque, c'est tes collègues policiers ou un service limitrophe qui enquêtait sur les actes d'un service de police. Caméra corporelle, est-ce que c'est une solution magique ou est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose? Je suis content que tu m'en parles parce qu'un policier à qui j'ai parlé avant de m'en venir à Montréal me disait, Yannick, le projet pilote qu'on a fait à Montréal, là, pour sa part à lui, il me disait, ça a été extraordinaire. Vraiment. C'est pour eux, les policiers, en tout cas, je parle pour ceux qui m'ont parlé, ça représente effectivement une solution. Sauf que moi, j'entends ça depuis 3 jours à tout vent, puis il y a des enjeux majeurs au-delà de la caméra, puis je vais vous en parler de ces enjeux-là que vous connaissez peut-être. C'est toute la notion de capacité de stockage de ces images-là, de conservation. Vous savez, le système de justice actuellement est déjà débordé. Il n'y a pas assez d'avocats, pas assez de procureurs. On n'a simplement pas présentement les outils potentiel pour gérer tout ça. Puis il va falloir y arriver par contre. Mais ces enjeux-là ne sont pas au niveau de l'acquisition. Si je ne me trompe pas, à Montréal, il y a déjà un budget de plusieurs millions qui est prévu pour ça. C'est sur les enjeux de... Une fois qu'on les a, on fait quoi? On les garde combien ça. de temps, Francis? Qui les analyse? De quelle façon? On les stocke où? Appelez Steve Waterhouse, quelqu'un. Là. Non, mais ça sera un autre enjeu parce que si on va de l'avant avec ça, après, en cours, il va falloir trouver des façons d'enlever ceux qui se retrouvent dans les images qui n'ont pas d'affaires là. Il va y avoir tout un dossier là-dessus. Complètement. Yannick Parent, on te garde avec nous parce que là, c'était ton chapeau d'ancien policier, mais au retour, on fait un 180 et on plonge plutôt dans le courtage immobilier. Est-ce que vous avez peur de perdre votre logement le 1er juillet? Ça en vient. On sait qu'il y a beaucoup de reprises de logements. C'est un fléau. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.